Samedi 19 avril. Ciel d'orage, ciel de fin des temps. Et après la pluie, grand vent, vent du sud, vent chaud, rafales qui font claquer violemment les draps et effeuillent les derniers cerisiers. Ce vent qui généralement nous annonce des choses étranges, sable du désert, rouge par endroits, ocre à d'autres. Il est facétieux ce Sahara. Souvenez-vous, enfin je ne sais pas pour vous, mais nous avions eu de la pluie de sang pour le vendredi des larmes l'an dernier. Pluie de sang, et après c'était complètement bouché. Pluie de sang, jour de ténèbres. Ils avaient bien fait les choses cette année-là. Peut-être allons-nous encore avoir des surprises. Restons vigilants. Oui, on a tendance à entendre davantage les bruits des moteurs que les bruits des oiseaux. C'est samedi, c'est week-end. Et bien voilà, quelques petits passages d'hirondelles plus tard et le ciel est sombre. Si sombre, comme quand le voile du temple s'est déchiré, n'est-ce pas? Si sombre que je dois rallumer. Oui, 19 avril et il fait toujours sombre dans les maisons. C'est ce ciel qui n'en finit pas. C'est cette fin du monde qui n'en finit pas. Aujourd'hui, 19 avril, est un jour spécial à plus d'un titre. Déjà, c'est la veille de Pâques. Et je voulais vous parler de ça, la veille de Pâques, la veille du dimanche de Pâques. Pâques, la traversée, la grande traversée. Ce n'est plus la traversée du désert et le franchissement de la mer Rouge, c'est la traversée de la vallée de la mort. Mais c'est toujours la même croyance. C'est toujours ce culte humain du plan d'ici-bas qui se transforme. Mais derrière cela, il y a une vérité. Il y a une vérité et un mensonge comme dans tout. Mais qu'importe, j'en ai déjà tant parlé. En tout cas, la vigile de Pâques, c'est d'attendre la résurrection du Sauveur. La résurrection. Rien de moins. Et pour un croyant, c'est la chose la plus magnifique qui soit, c'est le miracle. Jésus, Dieu fait homme. Mort en homme. Et ressuscité, miraculé de lui-même, rappelé à la vie. Quelle beauté! Au fond de nous, nous savons que cela est vrai, mais vrai dans quel sens? Eh bien, ce sera à chacun d'en décider. En attendant, il y a une coutume liturgique, j'allais dire, très très belle, dont j'avais entendu parler il y a longtemps, et au moment de l'enfermement, on avait parlé de ça. Nous étions enfermés, justement, j'en avais parlé avec mon ami. Les orthodoxes font ça, ils fêtent Pâques d'une façon très flamboyante, il me semble. Oui, comme toutes leurs festivités, c'est quand même quelque chose, plein de ferveur et de poésie mystique. Oui, nous ne parlons pas de l'aspect magique pour le moment, mais cet élan vers Dieu, cet élan depuis ce monde incompréhensible, qui peut confiner à la magie, il est vrai, mais la différence est ténue. Donc il y a cette fête de Pâques, mais d'affliction extrême. Jeudi, veillée d'angoisse, vendredi, agonie, deuil, samedi, attente confiante, mais affliction extrême. Et le dimanche, lorsque Marie-Madeleine a aperçu Jésus sorti du tombeau et qu'elle a cru que c'était le jardinier, eh bien, notre Seigneur est revenu. Alors les orthodoxes, le dimanche de Pâques, se saluent par les mots suivants. Christ est ressuscité. Ce à quoi l'on répond, il est vraiment ressuscité. Et à chaque fois que j'entends ça et que je le dis, j'en ai un puissant frisson. Pas un frisson, plutôt une grande vibration de l'âme. Christ est ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. C'est une façon extrêmement elliptique, dépouillée de dire « je crois que mon Sauveur vit », comme dans le Messie, vous savez, « je crois que mon Sauveur est vivant ». Le Messie de Handel, vous savez, ça commence par
Il y a 3 parties, hein, avec la première partie, c'est la naissance, et puis le ministère, tout ça, c'est joyeux, c'est très beau. La deuxième partie, c'est, il me semble, le ministère, l'arrestation, la passion. Et la troisième partie, eh bien, la résurrection. L'Alléluia, le fameux Alléluia de Handel ne clôture pas le Messie, c'est l'Amen qui clôture le Messie. C'est pour ça que j'ai dit qu'il vraiment il y avait... L'ensemble du Messie, ça dure peut-être 2 ou 3 heures, il n'est jamais donné en entier. Tous les airs, les récitatifs, les chœurs et les instrumentaux ne sont jamais donnés en intégralité. Même au disque, il n'y a pas d'intégralité. Enfin, je demande à voir ça. Hein. Moi, je l'avais chanté, on chantait qu'une toute petite sélection. Hein. C'est un pavé, hein, il fait 4 cm. Hein. Le livre, enfin, la partition fait 4 cm d'épaisseur. Mais il y a des chœurs absolument magnifiques dans le Messie, vraiment magnifiques. C'est ce que je préfère, les chœurs aux airs. Bah, la magie des chorales, hein, l'aspect vertical de la musique, donc toutes ces voix, ce contrepoint, c'est l'art de la fugue, et toutes ces voix qui vibrent ensemble sur une même note, instant après instant. C'est ça qu'on appelle l'aspect vertical. Donc il y a cet air, je sais que mon sauveur est vivant. I know that my Redeemer liveth. Voilà pour le Messie. Donc nous en sommes à la veille. La veille, nous attendons ce dimanche. Non, il n'y aura pas de messe pour moi, je ne pense pas, parce que eh bien, je n'ai pas les moyens de me transporter jusqu'à la paroisse la plus proche, et puis bien sûr toutes ces églises de campagne ont été désertées et il n'y a plus d'office. Il n'y a plus personne, de toute façon. Il n'y a plus rien, ce monde est mort. Bien, nous attendons de pouvoir dire, en rencontrant notre frère croyant, Christ est ressuscité, ce à quoi il nous répondra. Il est vraiment ressuscité. Et c'est une joie. Ben oui, c'est ça. Non, mais pour éprouver cette joie, il faut pleinement intégrer cet aspect de la foi. Non pas, est-ce que je crois que Jésus a vécu historiquement? Est-ce qu'il est vraiment mort? Non, c'est vraiment au-delà de ça. Ces mots et cette histoire transcrivent des réalités bien plus profondes auxquelles nous n'avons accès que par le filtre du mythe ou du récit. Enfin bon, tout ça est secondaire. Est-ce que c'est véridique ou pas? La vérité n'est pas de ce plan. Il nous faut la prendre comme notre esprit est capable de la saisir. Bien. Mais le 19 avril, ça ne vous dit rien? Bah, c'est la Sainte Expédite. Vous vous souvenez? Et ben j'avais fait une capsule là-dessus l'an dernier, Sainte Expédite. Ben vous chercherez, hein. Il y a un an, autour du 19-20 avril, la veille du 20 avril, le 19 avril, c'est la Sainte Expédite. Et j'avais même mis la prière, enfin peut-être même en brésilien, parce que je l'avais lu en brésilien à l'époque, c'était fou. Hein. Le jour où on m'a expliqué qui était Sainte Expédite, c'est le saint des causes justes et urgentes. C'est intéressant, non? Eh ben nous sommes à la veille de la résurrection. Comment est-ce qu'une sainte expédite pourrait mieux tomber qu'à la veille du dimanche de Pâques, de résurrection du Seigneur? Excellent, non? D'autant plus que sainte expédite était un soldat romain. C'est le saint de la procrastination.
On remet au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Il est représenté sur l'image pieuse avec deux vocables disséminés dans l'image. Parfois il est pas, c'est sous la forme d'un corbeau. Le corbeau fait cra, 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 le cra de la procrastination. Si. Et sur son bâton surmonté d'une croix, il y a écrit hodie. Hodie, ça veut dire aujourd'hui. Il chasse le corbeau de la procrastination, ces corbeaux voleurs d'âme, hein, vous savez, en plantant à chaque pas, en martelant à chaque pas la terre de sa croix la croix d'incarnation, hein, donc la croix de la matérialité de notre incarnation sur terre, la croix sur laquelle il y a écrit aujourd'hui. Notre pouvoir est dans l'aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est un soldat romain qui se fait chrétien. Donc les Romains, c'était pas, leur croyance, elle est très terre à terre. Les Romains, c'est fondamentalement matérialiste comme vibration, on va dire. Hein. C'est la guerre, la hiérarchie, vraiment l'organisation administrative. Il y a pas plus relou qu'un Romain, quoi. Même les Allemands à côté, je pense qu'ils sont plus souples. Bon, bien sûr, c'est caricatural. Hein. On est dans Astérix un petit peu. Donc, mais bon, les voies romaines, les constructions romaines, etc., c'est de la pierre, de la ligne droite, de l'angle droit, le Sénat et le peuple romain, donc de la politique bien lourdingue, de l'armée, enfin tout ce qu'on aime, hein. Et Saint-Expédite, vous savez pourquoi j'y suis sensible et j'y suis attachée? Parce que Saint-Expédite se fête donc le 19 avril et le 19 de chaque mois. Hein, si vous avez laissé passer le mois d'avril, ce n'est pas grave, vous pourrez mettre votre neuvaine à Saint-Expédite ou votre supplique à Saint-Expédite, vous pourrez la renouveler au mois de mai, de juin, de juillet, enfin quand vous voudrez, le 19. Mais Saint-Expédite, nommément, se fête très, très spécifiquement, c'est son jour, le 19 avril. Et le 19 avril, c'est la veille de mon anniversaire. Et oui, ainsi que de l'anniversaire de naissance d'un certain Adolphe, tristement célèbre pour des voies de fait qui ont peut-être été largement exagérées. Ah non, j'ai rien dit. Ah mais j'ai pas dit son nom de famille, hein. J'ai pas dit s'il était moustachu ou pas, j'ai pas dit s'il était allemand, si ça s'écrivait avec un F ou avec un PHE, vous ne savez même pas de qui je parle, ça se trouve. Bon. Et il se trouve que, oui, que je suis née le même jour que cet Adolphe, et que plein d'autres gens, il y a plein de gens qui sont nés un 20 avril. Alors cette année, le 20 avril, qui est le lendemain de la Sainte-Expédite, le 20 avril qui est mon anniversaire, tombe un dimanche de Pâques, un dimanche de résurrection. C'est pas beau ça ? Et si on veut se lancer dans des interprétations symboliques invraisemblables, comme je vais avoir 53 ans, 5 et 3, 8, nous tombons sur la lemniscate, l'infini, la résurrection et l'infini. Crotte, moi ça me rappelle, cette boucle-là, ça m'évoque, non pas une boucle, oui si on la regarde comme ça, on peut dire de profil, ça a l'air d'être un 8, mais si on la regarde, on change de point de vue, et c'est juste une corde, vous savez la théorie des cordes ? C'est une boucle, donc un cercle, mais pas dans un plan. Enfin, oui, un cercle, mais pas dans un plan, comme ça, qui ondule. Et en fait, ça me fait tout à fait penser au cercle de la réincarnation, de la boucle, comme ça, hop, tu retombes, tu refais un tour, Ouais, non, c'est pas très cool. Ah ouais, cette lemniscate, ah oui, c'est beau, c'est l'un des principes c'est un des principes de l'ostéopathie, nanana. Mais c'est peut-être un des principes de ce monde. On est enfermé dans une boucle. Qu'elle soit en forme de 8, en forme de 0, ça reste une boucle. Donc c'est beau, c'est pas beau, j'en sais rien. Donc ce ne sera pas un jeudi 20, ce sera un dimanche 20. Ce qui me fait penser au vin du dimanche, au vin de messe. Oui, le vin de messe c'est blanc, c'est du vin blanc et c'est même du vin liquoreux. Moi aussi ça m'avait choqué parce que du sang blanc ça paraît un peu bizarre. Leucémie maximale. Non, pas leucémie, thalassémie. Ça veut dire quand t'as plus de globules rouges, t'as plus de ferraille dans le sang, quoi. Ferraille, ferrique, ferreux, enfin bon, tu m'as comprise. Mais à mon avis, c'est pour une raison toute simple. Le vin blanc ne tache pas. Ouais, il paraît même que je crois que si tu fais tomber du vin rouge sur la nappe, tu renverses, faut mettre du vin blanc, puis du sel, puis tout un tas de trucs. Ouais, une petite imprécation, pourquoi pas. Mais du vin blanc sur une aube ne tachera pas.
Bah oui, mais si le mec il boit comme un cochon, ou s'il fait tomber une goutte, bah ça peut arriver. Bah sur l'aube, pour tout le reste de la messe, vous vous rendez compte? Bah déjà à ravoir c'est pas simple, mais ne serait-ce que devant les fidèles, t'as l'air d'un con quoi. Donc c'est du vin blanc. Et comme ils ne boivent qu'un tout petit peu, bah la bouteille s'évente. On m'avait dit ça. Alors au début c'est bon, bah à la fin c'est acide, c'est devenu vieille piquette quoi. Mais bien sûr que c'est du vin rouge. C'est du vin rouge, le vin rouge symbolise le sang. Mais pour ça, il faut pas faire tous ces tralala en dentelle blanche, les gars. Les mecs, on dirait qu'ils ont piqué le jupon de leur grand-mère. Non, je sais, c'est irrévérencieux, mais ça paraît un peu bizarre. Je comprends. Mais moi, cette aube pleine de dentelle, pour moi, ça le fait pas. Une belle étole brodée virile, d'accord. Le pluvial, pourquoi pas, c'est magnifique, un pluvial brodé d'or. Oh, tu pleures de beauté, bien sûr. Encore que tout ça, c'est quand même des choses du démon, mais une simple étole, avec les croix dessus, brodées, enfin, oui, j'en avais récupéré, enfin, j'en avais acheté en brocante, qui sortait même comment on peut dire, du nettoyage à sec, parce qu'elles étaient dans des petites housses de plastique fin, là. Et ma mère, j'avais vu, comme c'est beau, et ma mère avait acheté ça. On avait acheté aussi un prie-dieu. C'était pas irrévérencieux, hein. Elle reconnaissait la beauté des ornements liturgiques. Elle était c'était pas irrévérencieux, hein. C'était pas, on va s'approprier des trucs des cathos. Non, c'était, elle aimait la France, elle aimait l'architecture, il y a aucun côté méprisant là-dedans. C'est plutôt, quand je dis méprisant, c'est plutôt par rapport aux gens qui ont la foi, ou il y a un côté quand même très condescendant de ces intellectuels là envers. Bon bref, moi j'étais adolescente donc j'avais un peu d'argent de poche, mais je pense que c'est elle qui avait acheté ça. Elle avait dit si on va les acheter. Il y avait 2 maniques. Vous avez des choses qu'on met. Non, c'est pas des maniques de cuisine. C'est des trucs qu'on passe autour des poignets. Donc c'est étroit autour des poignets, puis ça s'évase comme ça. Il y a les croix brodé, et il y avait une étole, je crois violette, et tout ça c'était brodé, vous savez, avec de la passementerie métal, et des franges de métal, mais c'était magnifique. Et maintenant, dans les ornements sacerdotaux, on voit plus du tout la même qualité. Mais rien que les passementeries elles-mêmes étaient somptueuses, hein, passementerie métal. Ah bah c'est quelque chose, renseignez-vous, la passementerie métal. Bah c'est très beau, maintenant on voit ça dans les musées, mais on avait acheté ces 3 pièces-là, je pense, ces 2 maniques et puis l'étole, donc qui se met autour du cou et dont les 2 pans et les deux ça s'est élargi aussi un petit peu, il y a les 2 croix, tout ça, c'est lourd, ça tient tout seul. Oui, ça rappelle les ornements que se mettent les francs-maçons et tous les autres, bien sûr. Ce besoin de se revêtir comme ça, c'est déjà de la pratique magique, hein, tout ça. Mais voilà, tout ça pour dire que le vin rouge tacherait leurs petits froufrous et dentelles, leur sorte de jupon de gaze, de tissu, de dentelle, de linon, de choses comme ça qu'ils ont par-dessus leur soutane, quand ils portent la soutane, ou leur robe, ou enfin tout ce qu'ils portent, quoi. Toute cette garde-robe liturgique. Et la robe pour un homme, non, c'est pas forcément un mélange de genres, hein. Dans différents lieux géographiques et époques, les hommes ont porté des robes. La robe n'est pas forcément un vêtement féminin. La robe en soi ne dit pas que l'homme se dévirilise. Si la tunique médiévale, là, la tunique c'est une robe droite qui s'arrête au-dessus du genou ou en dessous du genou. La tunique médiévale est une robe, mais c'était porté par les hommes comme par les femmes, c'est très pratique. C'est un vêtement qui est un vêtement pratique pour des gens qui travaillent. Et sous des climats où on n'a pas froid aux jambes, au contraire. Et sachant qu'il y aurait eu dans l'histoire récente vraiment un climat très chaud jusqu'en Allemagne. On voit Bruegel. Attendez, non, Bruegel il est pas allemand, il est des Flandres. Bref, je ne sais plus. Mais on voit des paysages en Allemagne où le laboureur laboure la vigne et puis ils sont tous habillés assez légèrement. L'Allemagne n'était pas un pays froid, oui c'est documenté, hein. Il a fait beaucoup plus chaud qu'il ne fait maintenant. Donc leur réchauffement, ils peuvent se le carrer, hein. Ce sont des cycles. Donc comme ils connaissent les cycles, les gardiens du troupeau connaissent les cycles. Donc ils peuvent prévoir. Donc quand on peut prévoir quelque chose, on peut manipuler autrui.
toute façon, là, ils ont même pas besoin de prévoir. Ils sont avec leur réchauffement et puis nous refroidissent à mort, ils nous refroidissent et ils nous réchauffent avec leur brouillard nébuleux ou électromagnétique. Tout ça n'est que manipulation sur manipulation. En tout cas, la robe n'est pas fondamentalement un vêtement dévirilisant. Le kilt n'est pas un vêtement efféminé, c'est un vêtement viril qui maintient tout le périnée au frais. Sous des climats froids, le gars qui n'a pas froid aux gambettes, des bas épais, une jupe bien épaisse, mais tout le périnée est au frais, ça maintient la fermeté des tissus mous des testicules et ça maintient le périnée au frais, ce qui est essentiel pour l'élan vital, la vitalité, donc la virilité. Donc le kilt n'est pas du tout un vêtement dévirilisant, c'est le contraire. Moi, c'était juste une petite incursion comme ça pour dire que c'est pas le vêtement lui-même, c'est l'énergie qu'il y a derrière le vêtement. Un homme avec une robe brodée et serrée à la taille, bien sûr que c'est un travesti. Mais ces personnages médiévaux avec leur petit bonnet de tissu pour se garantir la tête du soleil et leur tunique courte, ce sont des hommes. Ce sont pas des travestis. Les hommes qui portent le kilt sont virils. C'est une façon de montrer leur virilité, justement. Donc ça dépend de chaque culture. Donc dans une culture où l'homme porte le kilt, la femme portera un vêtement typiquement féminin. Une robe plus longue, prise à la taille, je ne sais pas. Les attributs du féminin sont la rondeur, la grâce, le souci du détail, etc. Alors que là, l'homme magnifiera la vitalité, la force pure, etc. Et le vêtement traduit ces différentes énergies. Et bien nous allons attendre, confiants, que nos cieux s'éclaircissent. Non pas forcément le ciel au-dessus de notre tête, mais que le chemin nous soit montré à travers les ténèbres, pour que nous ne soyons pas égarés par les tentations, qui peuvent prendre la forme de peur, de désespoir ou de chemin d'orgueil. La tentation peut prendre toutes les formes, suivant avec quel masque elle se présente à nous. Mais je sais que mon Sauveur est vivant, que la source de toute vie est vivante et pleinement vivante de toute éternité, et bien au-delà de ce que mes yeux peuvent voir. Ainsi soit-il.